Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour une petite guidance générale. J'ai pas eu le temps d'en faire hier, j'ai couru et j'ai eu pas mal de guidances privées aussi. Courage, parce que je vois que en guidance privée, là, que ça... Il y a encore des petites choses à nettoyer là, hein. C'est assez difficile pour certaines, courage. Je vous assure qu'on va passer l'année, là, ça va commencer à se calmer. Gardez confiance en vous et n'oubliez pas qu'il faut reprendre votre pouvoir. C'est le principal. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre en fait, parce que sans vous, il n'y aurait pas de chaîne. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous confirme également le petit live du 24 au soir, du mardi soir. Pour les personnes qui sont seules, puis celles qui ne sont pas seules, si elles ont envie de venir nous faire un petit coucou, vous serez les bienvenus. Bon, ce sera un live papotage, hein, où on trinquera ensemble cette soirée sainte. Je n'ai pas posé d'intention, donc faites preuve de discernement, n'essayez pas de la coller à votre histoire, parce que des fois je vois encore des choses, oui mais non, non, moi c'est pas, non. S'il y a un non ou s'il y a quelque chose qui vibre pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, tout simplement. Donc voilà. On va commencer. Donc pas poser d'intention, on va commencer par un petit message des 365. J'ai la voix qui s'en va. J'ai trop chanté hier. C'est pour ça qu'il pleut comme ça aujourd'hui. Alors, en plus je crois que je suis enrhumée. Sympa pour l'opération dans 10 jours là. Bon, je vous avoue que l'opération en elle-même, elle ne me fait pas peur. Je l'ai déjà eu 3 fois l'année dernière, donc voilà. C'est juste la préopération qui m'inquiète un peu. Parce que quand je dis que j'ai 2 têtes, c'est que j'ai vraiment 2 têtes en fait. Donc bon, puis la douleur qui va avec, on s'en passe. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît, mes petits guides? Ici, d'accord. Oh! L'amour, les finances, vos relations, votre santé, quelle est la misère qui s'est sournoisement installée ou avec laquelle vous cohabitez? Ne sombrez pas dans le fatalisme ou dans l'acceptation. Ce n'est qu'une question de rééquilibrage. Reprenez votre pouvoir, équilibrez les choses, revoyez parfois vos priorités. C'est bête ce que je vais vous dire peut-être, mais c'est pas grave. Celles qui ont des soucis financiers, l'argent ça va, ça vient. Remerciez le ciel quand vous voyez le soleil, quand vous vous levez le matin. Et dites-vous que quelque part, il y en a qui ont pire que nous. Donc oui, parfois on a des problèmes, on traverse des périodes difficiles. Il faut essayer de relativiser sur certaines choses. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Et l'amour, c'est pareil, ça va, ça vient. Alors, on va commencer avec qui? V, on va... G. Pourquoi j'ai dit V? Le V de victoire. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire là? Bon, bien évidemment, j'ai pas encore fini l'achat de tous mes cadeaux. Il faudrait peut-être que je me bouge. J'irai finir ça demain matin. C'est bien parce que je déteste les magasins, je déteste aller faire les courses. Alors. Pas trop. On va voir tout ça. On est en train de nous parler d'une personne un peu sournoise, d'une personne malsaine. On vous dit de faire attention, qui gravite autour de vous. Donc on va voir. Oh ben dis donc, qu'est-ce que c'est encore que ces énergies-là? Donc voilà, on nous parle d'un homme, bien évidemment, il est là.
qui se sent un petit peu brisé, ou qui est en échec, un homme qui est en échec, qui traverse des moments assez difficiles là, qui a un souci d'argent avec sa compagne, puisqu'on a quand même, là on nous parle d'une autre femme, c'est pas vous. Dans le G, si c'était vous, elle serait en rouge, là elle est en bleu, donc c'est une pièce. Une personne avec qui il y a eu de l'amour, et il y a la question financière qui est en train de se poser dessus. C'est en train de se poser dessus. Cette personne, il y a du monde qui gravite autour d'elle, qui ne sont pas de bons conseils, qui ont tendance, qui sont sournois. J'entends qu'ils sont sournois. Donc on va voir qu'est-ce qu'il a cet homme-là. Jusqu'à la fin de l'année, on va être comme ça. Bon, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, hein. Voilà. Il vous cache des choses, là. Hein. Vraiment. Il y a encore, ouais, il y a encore des situations qui ne sont pas achevées, là. Hein. Qu'est-ce qu'il a? C'est bon, il va passer de joyeuses fêtes. Super. Super. Ouais, il est malade, là. Il est fatigué, il est épuisé. Il ne veut plus lutter, il ne veut plus se battre. Il est en train de faire un chemin de compréhension, là. Pourquoi il ne vous dit pas tout? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quelqu'un qui pense à vous, qui pense à vos moments passés ensemble, qui prend conscience que vous étiez son équilibre. Bon. On a encore un amour impossible. Voilà. Il sait que vous êtes son trésor. Il sait que vous êtes son trésor. Il pense beaucoup aux moments passés à vous, à vos moments tendres, avec vous, il était bien. Vous étiez un petit peu comme son oxygène. Ça le permettait de se sortir de sa routine. Et là, il est en train d'en prendre conscience. Bon. Décidément, ça a été compliqué pour les couples cette année. Hein. Ça a été très, très, très compliqué. Hein. Bon, on a bien la triangulaire, on a une triangulaire là. Il est en train de sortir de cette triangulaire. Là, il est dans le doute. Il est dans le doute parce qu'il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire face à ça. Parce que nous, avec cette triangulaire, il est en train de conscientiser que vous lui manquez, que vos moments que vous passiez ensemble lui manquent. Il va revenir aux nouvelles. Là, il y a l'invitation, il y a la sortie, on le voit, il va revenir aux nouvelles parce que j'entends qu'il n'y a plus de contact encore, voilà. On me dit bien que l'amour avec cette femme est terminé, là. Il conscientise que, voilà, il n'y a plus d'amour avec cette femme. Il n'y a plus rien. Il y a eu une cassure avec cette tierce, avec cette femme. Ils ont essayé la réconciliation. Ça n'a pas fonctionné. Il se rend compte que... Non, il n'y a plus... Alors, il n'y a pas de dispute entre eux. Il n'y a pas de conflit. Il y a juste un amour qui s'est éteint. Il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect entre eux. Mais lui, c'est comme s'il était un petit peu tenu. Comme s'il était redevable. C'est très étrange. Hein? Et là, il est en train de conscientiser que c'est possible de commencer quelque chose avec vous, mais quelque chose de concret, quelque chose d'officiel. Mais pas tout de suite. Ah oui. On a le printemps là qui arrive. On a le printemps. Qu'est-ce qui se passe au printemps?
il y a quand même des craintes et des peurs de quitter ce foyer définitivement parce que il ne sait pas si avec vous, si vous allez pouvoir vous intégrer à son cercle d'amis, à son cercle social. Parce que vous êtes vraiment très très différents l'un de l'autre. Vous évoluez dans deux milieux complètement différents. Ah. Bon, voilà autre chose maintenant. En tout cas, il a envie de parler, ce bonhomme. Hein. Il est en train de prendre conscience que la réconciliation, c'est un échec. Ah, il vient vers vous, là. Il arrive vers vous, là. On vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau qui arrive à vous, là. Ah, c'est carrément une chance divine. Si l'univers, il s'en est mêlé, ben oui, forcément. Forcément, si la source a mis son petit grain de sel dedans. Donc, on insiste bien, on insiste bien, là, qu'il n'y a pas de conflit entre lui et elle. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, déjà, il y a une rupture. Il n'y a plus de contact suite à cette réconciliation. Il vous a écarté, vous a mis de côté. Il est en train de prendre conscience que sans vous, c'est très difficile. Que de l'autre côté, ben, il y a de l'affection, il y a de la sympathie, il y a du respect. Mais il n'y a plus ce petit truc qu'il avait quand il était avec vous. Hein. Donc, si vous êtes dans une triangulaire où votre autre, il se dispute, il est en conflit, non, ça ne vous concerne pas. Je vous le dis, ça ne vous concerne pas. Là, on est dans un respect mutuel où on est en train de prendre conscience, mais j'entends autant d'un côté que de l'autre que c'est terminé. Voilà, on me dit bien oui. On me dit bien oui, c'est terminé. Ils sont en train de le conscientiser. Ils vont essayer de trouver des solutions. Et ouais, là, vos moments ensemble, ils lui manquaient. Ah, mais il y a des enfants au milieu. Ok, on est en train de mettre en place des... On veut faire les choses correctement. On pense aux enfants. Bravo, c'est bien. Parce que quand je vois que des fois, il y en a qui ne pensent pas, on pense aux enfants. On veut faire les choses bien. Ah, on prend en sagesse. C'est quand même un couple qui a beaucoup de sagesse. Qui sait que c'est fini. Ils le savent, ils l'ont bien compris. Ils veulent pas se séparer du jour au lendemain. Non, on va structurer les choses, on va mettre les choses en place. On va discuter, on va essayer de trouver de bons compromis pour tout le monde. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de... Non, c'est une... Et puis, il reviendra vers vous. Il reviendra vers vous parce qu'il a conscientisé. Il a conscientisé que, voilà, il termine un cycle. Il termine un cycle. Oui, il a passé peut-être des bons moments avec sa compagne. Ils ont vécu un moment de vie ensemble. Et là, il comprend. Il comprend que, bon, ben, c'est fini, quoi. C'est... il n'y a pas ce truc, il n'y a plus ce truc. Mais j'entends qu'il se sent vis-à-vis d'elle comme s'il était redevable. Il ne veut pas lui faire de peine, il ne veut pas lui faire de mal. C'est voilà, donc... Alors, c'est pas pour tout de suite. N'attendez pas à ce que demain, il déboule taper à votre porte. Non, on me dit que ça va se faire sur l'année. Le temps qu'il conscientise, qu'il accepte, qu'il mette en place les choses et qu'il passe au-dessus du fait que vous soyez complètement différents. Voilà, il sait que pour retrouver un équilibre personnel, pour retrouver son entrain, sa joie de vivre,
pour recommencer à pétiller. Vous aimez peut-être boire du champagne ensemble, je ne sais pas. Il faut qu'il quitte un foyer là. Il faut qu'il quitte un foyer, mais il va venir vous le dire, hein. Il viendra vous le dire. Il a ce besoin, il est attiré par vous, parce que quand il est avec vous, il ressent un sentiment de paix, de bien-être, il est heureux. Ouais, voilà, on coupe bien, on coupe avec un passé, on stoppe. Bon, ouais, je pense qu'il y a les amis ou la famille ou quoi qui essayent un petit peu de donner leur avis. C'est difficile pour lui, donc ça ne lui facilite pas la chose en plus. Ça ne lui facilite pas vraiment pas la chose, hein. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est une personne qui s'isole chez lui, là. Il s'isole. Il cherche des moments de calme, il cherche des moments de paix pour pouvoir bien réfléchir. Il est quand même pas très bien, là, hein. Il est en train de comprendre, hein, que... On me dit que ça fait plusieurs années qu'il a compris que sa relation était finie, quoi. Ah, il a besoin de retrouver son insouciance d'enfant, cet homme-là. Il a beaucoup de sentiments, par contre, pour vous. Ça, il est en train... Il le savait. Il savait qu'il avait beaucoup de sentiments pour vous. Il savait que le choix au moment de la réconciliation avec l'autre. Parce que j'entends que la tierce, c'est... Vous connaît, entre guillemets, c'est que vous êtes là. Ils ont fait le choix d'essayer de se réconcilier. Ils ont essayé de passer au-dessus de ça. Mais ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui s'est cassé définitivement. Et là, il est en train de conscientiser qu'il a beaucoup d'amour pour vous. Qu'avec vous, il retrouve son insouciance. Son insouciance d'enfant. C'est joli. Alors, il n'est pas bien, hein, il n'est pas bien. Mais c'est très joli ce qui vibre, ce qui ressent à l'intérieur. Ah, il coupe là, il coupe. Voilà, il va couper. Il finit de conscientiser certaines choses et il va vraiment couper. Ils vont, voilà, il y a les signatures qui arrivent, ils vont acter cette fin. Mais comme je dis, c'est pas dans la dispute, c'est pas dans les clashs, c'est pas dans les heurts. Non, il y a beaucoup de respect entre lui et elle. On pense aux enfants. Hein. Alors, on va trouver des accords, on va trouver des accords pour stopper cette union. Voilà, parce que là, on a l'union et là, donc, on a la coupure. On va trouver des accords, tout ça, des compromis, et on s'en va. On fait le choix de s'en aller. Cet homme, il veut aller vers son triomphe. Il veut aller vers sa pleine vie. Et il sait que c'est vous la clé, en fait. Il sait que c'est vous qui avez la clé. Il sait que votre rencontre a été déterminante pour lui. On me dit que vous êtes rentré dans sa vie comme une tornade. Qu'au départ, c'était juste un jeu, un moment, c'était un moyen de s'évader de cette vie de famille qui était pesante pour lui. Et qu'en fait, vous avez tout chamboulé. Vous avez tout chamboulé. Vous lui avez permis de faire ce travail en lui.
vous l'avez mis face à ses peurs les plus profondes. Oh là, vous avez envie de parler aujourd'hui. Hein? Oui, on a une mutation là. On a une mutation, on bifurque, on change de... On prend une nouvelle voie, on fait une transformation. Là, c'est vraiment la carte de la mutation. On veut aller vers notre bonheur, on veut aller vers notre joie. On veut vraiment... on veut mettre du changement positif dans notre vie. On veut mettre vraiment du changement positif dans notre vie. On veut vraiment retrouver cette harmonie, cet équilibre en nous. On ne veut plus faire semblant. Eh bien, le pauvre... Voilà, il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à lui. Il prend conscience qu'au moment où il a fallu ou au moment qu'il vous a écarté, au moment où il vous a mis de côté, il sait qu'il a perdu une jolie opportunité de vraiment vivre un amour sincère, un amour vraiment tendre, avec beaucoup de tendresse, de complicité. Il le sait, il a conscientisé tout ça. Ouais, il a vécu des moments très très difficiles. Hein. Donc là, on a la carte des pleurs, de la tristesse, voire de la dépression. Ça n'a pas été facile pour lui de faire ce choix, mais il a voulu tenter. Il a voulu tenter cette réconciliation parce que c'est étrange, on me dit, il se sent redevable envers sa compagne. Il se sent redevable, il ne veut pas lui faire de mal. Il sait que ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué de vous intégrer dans sa vie parce que vous êtes complètement différents. Je sais pas, il y en a peut-être un qui est très terre à terre, qui est très cartésien. Il y en a de l'autre côté une personne qui est perchée, un peu comme moi, un peu... Je vous assure, mesdames, si vous êtes comme ça, on est les meilleurs. On est les meilleurs. Donc voilà, il y a vraiment une grosse différence, peut-être même au niveau du travail. Peut-être que vous faites des travaux complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et ça lui fait un peu peur, parce qu'il ne sait pas comment il va pouvoir vous intégrer à sa vie. Ça le travaille. On a bien envie de lui dire cool. Voilà, il arrête de se sacrifier. Il arrête, il comprend qu'il a fait un choix qui n'était pas bon pour lui. Il a fait un choix un petit peu égoïste. Il a pas pensé, c'est étrange parce qu'il a beaucoup d'amour pour vous, mais par contre, au moment où il a fait le choix de se réconcilier avec cette personne, parce que ça c'est quand même la carte de l'égocentrique, quelqu'un qui est centré sur lui, vous n'êtes pas rentré vous n'êtes pas rentré, vous n'avez pas eu de poids sur sa décision. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout pensé à vous. Il a surtout pensé au fait qu'il fallait se réconcilier, qu'il fallait sauver le ménage, qu'il fallait sauver le couple. Il ne voulait pas faire de mal à sa compagne. Vous, il vous a complètement occulté. Complètement. Et maintenant, il veut retrouver cette lumière. Il veut recommencer à briller à vos côtés. Bon. On va aller voir avec... Il a passé le plus dur là. Je sens qu'il remonte là. Il remonte, il est nostalgique. Il est nostalgique cet homme-là. Ah ben on finit l'année. Hein. On finit les nettoyages. On les finit bien comme il faut en plus. Tiens, je vais prendre le... Où est-ce qu'il est? Forcément, il est tout au fond. Il est là. Donc, si votre autre, il est engagé ailleurs et que c'est en conflit avec sa femme et tout, c'est pas pour vous. Oui,
Voilà, on a la rupture là en dos de deck. Enfin, c'est un homme qui est en train d'acter une rupture définitive. Ça leur rend tristouné. Ça leur rend tristouné là. Il est en train d'accepter, l'amour qu'il a pour vous. Il est en train, il essaye de projeter l'avenir à vos côtés. C'est joli. Ouais, il va retrouver son abondance. Quand il était à vos côtés, il était bien. Il était heureux, il passait de super bons moments avec vous. Il se sentait enfin lui. Et pourtant, quelque part, il se sent coupable avec vous. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il se sent coupable? Parce qu'il sait qu'il n'a pas été honnête avec vous. Qu'il a été avare sur les... Avare sur les moments avec vous. Qu'il ne vous a pas donné tout ce que vous méritiez. Il ne vous a pas donné toute l'attention que vous méritiez quand vous étiez ensemble. Il voulait garder le contrôle sur votre relation. Mais c'est un peu raté, là. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Oui, bon, mais sur le printemps, on me dit, sur le printemps, il y a, sur le niveau de la lignée familiale, on nous parle bien d'un ex-partenaire, là. On a bien quelqu'un qui quitte une vie de famille parce qu'il conscientise de plus en plus qu'il y a une rencontre très, très, très forte avec vous. Ça a été très puissant pour lui. Il a essayé de contrôler. Il a essayé de garder le contrôle sur cette relation. Et ça n'a pas été possible. Donc, on a bien un changement imminent qui arrive. On a un changement imminent qui arrive. Il garde un œil sur vous. Hein. Il garde un œil sur vous. Il vous observe. Et il y a certaines choses que vous faites qui le rendent jaloux. Ah bon? Bon. Certaines choses qu'il voit de vous, ça le rend jaloux. Moi, j'entends que j'ai des féminines là qui ont repris le pouvoir, justement, et qui ont avancé, qui sortent, qui voient des amis, qui ont continué leur chemin, leur vie. Et pour lui, c'est très difficile. C'est très difficile de vous voir heureuse sans lui. Mais dis donc, il est un peu compliqué, cet homme-là, hein? Bon, et en plus, c'est quelqu'un qui a des difficultés à verbaliser ses ressentis, à verbaliser ses pensées. Il a le chakra de la gorge complètement fermé, cet homme. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler, qui a beaucoup de mal à verbaliser les choses. C'est ça. Il conscientise, il est en train de comprendre, il opère cette ouverture, cette compréhension, qu'il termine un cycle avec sa compagne. Donc oui, il veut que ça se fasse le plus en douceur possible, sans dispute, sans jugement, mais sans combat. Il veut pas de combat, il veut pas de dispute, il veut pas de jugement, parce qu'il sait que vous êtes son étoile. Vous êtes son phare. Eh bien, dis donc, ça a dû être fort entre vous. Hein? Ça a dû être très, très fort. Voilà. Donc, il y a des messages qui arrivent. Il va revenir à la discussion, parce que j'entends qu'il n'y a plus du tout de contact. Il revient à la discussion. Il va y avoir de jolies retombées positives. Et on me confirme bien, nous sommes sur la fin d'un cycle. Nous sommes sur la fin d'une relation, d'un couple. Vous, il vous voit comme une reine, comme une impératrice. Vous, vous êtes sa reine. Vous êtes son impératrice. Il vous voit comme quelqu'un de forte, comme quelqu'un qui entreprend, comme un rouleau compresseur que rien n'arrête. Mais de mieux en mieux.
Il admire votre force de caractère. Voilà. Là, ça s'est apaisé au sein du couple, là. Ça, c'est ce que je vous disais, ça s'est apaisé. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de... on casse les choses. Non, il n'y a pas de tout ça du tout. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect entre ces deux personnes. Il y a encore un chemin d'acceptation à faire, hein, sur la... Alors, pas sur vous, mais sur la façon de vivre cette relation avec vous. Il a beaucoup de peur face à vous. C'est pour ça qu'il se protège. Il se protège parce qu'il veut aller vers la réalisation de ce couple. Mais vous êtes tellement différents l'un que l'autre que ça l'effraie. Parce que c'est quelqu'un qui est très terre-à-terre, cartésien. Tout ce qui est la source, l'univers, non. Il faut qu'il lâche prise, hein. Vous voyez? Quand il pense... Alors, il pense à vous, il est heureux parce qu'il a énormément d'amour pour vous. Mais quand il pense au fait de s'installer avec vous, de commencer une vraie vie, une relation pas cachée, quelque chose de serein, de joie, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Oui, mais là, il a besoin de rééquilibrer, là. Il a besoin de rééquilibrer ses cachets, ses chakras. Pourquoi cachés? C'est peut-être quelqu'un qui a fait une dépression, là, qui a été sous cachet. Ah oui, il était tombé quand même bien bas. Il y a eu quand même... Quand la tierce a su votre présence, a eu connaissance de votre relation, il s'est senti vraiment, vraiment, vraiment coupable. C'est un homme qui a sombré parce qu'il a pris conscience qu'il avait trahi. C'est quelqu'un qui a été à l'arrêt, là, hein, qui a été complètement à l'arrêt. Il s'est relevé. Ils ont essayé de se redonner une chance. Ils comprennent tous les deux que c'est fini, c'est terminé. Et ils comprennent aussi qu'ils sont tous les deux à la croisée des chemins, là. Il se dirige vers... Voilà ce qu'il veut avec vous. Un amour durable. Il se dirige vers vous. Bien sûr, il libère les blocages, là. On a un homme qui se libère de tous ces blocages, de toutes ces... C'est compliqué pour lui, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour tout de suite. Il va peut-être commencer par vous réécrire doucement, juste pour venir aux nouvelles. Juste savoir si ça va. Et il sait qu'il va certainement vous écrire, vous envoyer un message et qu'il n'aura pas de réponse parce que vous êtes quelqu'un avec un très fort caractère. Quelqu'un qui s'affirme. En fait, il prend conscience, c'est joli, qu'il pensait avoir le contrôle sur la relation, que c'était lui qui contrôlait tout. Et là, avec cet éloignement, cette rupture, il conscientise que c'est vous qui avez le pouvoir, en fait. Ça aussi, ça lui fait peur. Il sait que, il s'imagine, il pense vraiment qu'il va vous écrire, vous n'allez pas lui répondre, vous allez limite l'envoyer promener, quoi. Il le sait. Il sait que vous allez l'envoyer promener. Il sait que... Et il reviendra encore à la charge. Il ne vous laissera pas comme ça. Il sait que vous avez fixé des limites dans votre vie. Il sait que vous avez posé des barrières qu'il ne faudra plus franchir. C'est pour ça qu'il est inquiet de savoir si vous allez accepter son message, si vous allez accepter de lui répondre. Il sait qu'il va falloir qu'il joue fait un jeu, qu'il va falloir qu'il revienne avec des pincettes. Il a peur que vous soyez dans la rancœur. Il a peur que vous lui en vouliez, vraiment. Il a peur que cette rupture vous ait fait tellement de mal que... qu'il soit tombé que vous l'ayez mis dans les oubliettes, que vous soyez complètement désintéressé de lui. Et pourtant, pour lui, c'est vraiment une évidence entre lui et vous.
Il veut retrouver cette paix intérieure avec vous. Il était tellement bien avec vous qu'il veut retrouver cette paix. Ouais, il est en train de faire un nettoyage profond. Voilà, il est en train de faire un nettoyage profond. Et, il va venir vous demander pardon. Il va vous expliquer les choses. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein, je vous répète bien que... Puisque là, on ne me parle pas de votre décision. On ne me parle pas du choix que vous voulez faire. Par contre, comme je vous dis, c'est pas pour tout de suite. Il a encore quand même certaines avancées à faire. Donc, vous verrez bien. Mais là, on a un homme, oui, qui est il est fatigué, mais heureux. Il est fatigué de tout ce chemin qu'il a parcouru. Ça l'a beaucoup fatigué. Je vous dis, moi, j'ai quelqu'un qui est parti en dépression là. Hein. Et je vous répète, entre lui et sa compagne, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de nom d'oiseau. Non, 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 c'est tout dans le respect. On pense, on se dit, ok, on va se séparer, il n'y a pas de souci. On va limiter la casse, on va penser aux enfants. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que, ben voilà, il y a beaucoup de respect, beaucoup. Il a vraiment un sentiment de... Il a eu ce sentiment d'être redevable. Bon, ok. Allez, on va voir avec... Je vais prendre une ou deux petites cartes de... Donc, il revient. Il va revenir aux nouvelles. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai des féminines qui, au début, vont l'ignorer. Vont lui dire, bah, écoute, mange ton pain noir. Et puis, petit à petit, il y a cette flamme qui va renaître, là. Alors, le petit oracle des anges, la carte, il nous dit « Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. » Je vous dis, c'est un homme qui a peur, qui a très peur. Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux maintenant évoluer facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Je vous dis qu'on a un homme qui va enfin écouter son cœur. On lui dit qu'on lui a préparé le chemin. Il n'y a plus d'embûches. Ça y est, c'est fini. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On a quelqu'un qui a compris qu'il était sur une fin de cycle et qu'il a le pouvoir de faire en sorte que cette fin de cycle se passe le mieux possible. C'est pour ça qu'on me répète bien, il n'y a pas de conflit avec la compagne. Ça se fait en douceur, ça se fait dans le respect mutuel. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, nos petits guides de lumière? Tu es protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. On a vraiment quelqu'un qui a très très peur. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance qui vient à toi. On se répète, hein, là il est dans sa phase d'acceptation. Je pense que là où il le pousse un petit peu, il est dans sa phase d'acceptation. Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Vous voyez, on nous parle vraiment de temps. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il vous envoie un message aujourd'hui. Non, peut-être qu'il va profiter des fêtes pour essayer de revenir un petit peu aux nouvelles. Juste un petit message, coucou, comment ça va? Je te souhaite un joyeux Noël. En fait, vous voyez, un truc tout basique. Il va venir reprendre la température. Bon.
Donc, ne vous attendez pas à un retour définitif là demain. Non, il y a encore tout un travail à faire derrière. Hein. Message des âmes. Ose rêver en grand. Demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits et mes rêves actuels? Accepte d'être heureux de vivre, même quand ton esprit qui est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie. Il est en train de faire ça. Il est en train d'être dans l'acceptation. Il se recentre sur lui. Il recommence à sourire à la vie. Et on me dit, il a un sourire craquant. Ben, c'est bien ce petit détail que... Reviens dans cet instant privilégié, appelé instant présent, par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Bon, ça n'a pas été simple pour lui. Parce que il pensait avoir le pouvoir sur cette relation. Il pensait que c'était lui qui menait la barque, qui était maître du jeu. Et il prend conscience qu'en fait, non, c'était vous qui meniez la barque, c'était vous qui meniez le jeu, grâce à tout cet amour que vous aviez pour lui, et tout cet amour qu'il avait pour vous également. Tous ces moments que vous aviez passés ensemble. Le fait d'avoir stoppé avec vous pour tenter une réconciliation avec sa compagne, là, il a compris qu'en fait, c'est pas lui qui menait le jeu, c'était votre amour. Et ça l'a perturbé. Ça l'a beaucoup perturbé. D'autant plus qu'apparemment, vous êtes complètement différents l'un de l'autre. Vous avez peut-être deux métiers, mais complètement à l'opposé. Peut-être des croyances de vie complètement à l'opposé. Il y a énormément de différences avec vous. Et il a peur. C'est toutes ces différences qui lui font peur. Là, il est dans cette réflexion de vous intégrer dans sa vie. De vous intégrer dans sa vie sociale. Parce que vous dépareillez complètement de tout le monde, quoi. Et pourtant, vous êtes un rayon de soleil. C'est très joli, quoi. Parce que moi, là, j'ai plein de lumières qui viennent devant. Je vois, par exemple, des personnes où tout le monde est habillé en rose. Et vous arrivez avec une couleur flashy, là, au milieu de tout le monde, quoi. Voilà, donc, il va revenir. Après, vous voyez ce que vous voulez en faire. Hein. Après, c'est votre problème. On me donne l'état d'esprit, l'état de comment se trouve votre autre en ce moment. Et comme je vous dis, si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de vous coller ou de me dire « Ouais, non, mais c'est fini avec tout ce qu'il m'a fait » ou la tierce, elle est mauvaise, elle s'est foutue de lui. Non, non, non. On n'en est pas du tout là-dedans. On est dans un couple qui se sépare avec beaucoup de respect, beaucoup de calme. On essaye de limiter les dégâts. On n'a pas envie de faire souffrir l'autre. On est vraiment dans une séparation où on protège l'autre. Voilà, on a compris que c'était fini, qu'un cycle s'était terminé. Et on a vraiment en optique de protéger l'autre. Voilà. Donc, s'il y a des conflits, que la tierce, elle est méchante, quoi. Non, c'est que la guidance, elle n'est pas pour vous. Peut-être que la suivante sera pour vous. Mais celle-là, non. On est vraiment dans une situation de respect et de protection. Voilà, voilà. Prenez soin de vous. On se retrouve, on est le 22, je crois, aujourd'hui. Hein. Après-demain, pour un petit live, préparez vos toasts, préparez votre coupe. On boira une coupe de champagne ensemble. Et puis, on se dirige vers la naissance de l'amour. Moi, cette fête, je l'adore. J'adore Noël, j'adore ce qu'elle dégage, même si cette année, c'est quand même compliqué. Même si on a du mal à retrouver l'esprit de Noël. Cherchez, il est là. Il est là. N'oubliez pas que c'est la fête de l'amour. Donc, passez une belle journée. J'ai vu que le temps n'était pas très bon partout en France. Merci aux personnes qui m'écoutent dans d'autres pays. J'en reviens pas. Et prenez bien soin de vous. Aimez-vous. Reprenez votre pouvoir et aimez-vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.